Il a versé de l'eau sale sur son père devant tout le monde. Les conseils de ses amis. Robert n'avait retenu que ce qui l'arrangeait. Ce soir-là, après que sa femme eut couché son beau-père, elle rejoint Robert dans la chambre. Il l'attendait. « Je veux que mon père quitte cette maison demain matin. Et notre mariage c'est dans 2 jours. Je ne serai jamais d'accord qu'il y assiste. Jamais. » Sa femme pose doucement sa brosse à cheveux. « Jamais. Au moins je dois avoir un membre de ta famille à mon mariage, et ce sera forcément ton père. » Robert la regarde froidement. « J'ai l'impression que tu prends un malin plaisir à me manquer de respect, dans ma propre maison. » Elle se retourne vers lui, les yeux calmes mais fermes. « Moi, te manquer de respect? Si tu continues à traiter ton père comme ça, moi non plus je ne serai pas là à ce mariage. » Elle lui tourne le dos, et s'endort. Le jour J arrive. Devant l'église, tout le monde est en tenue. Les costumes brillent sous le soleil. Emmanuel et Dylan sont là, souriants. Les invités s'installent dans la cour fleurie. Robert ajuste sa cravate, fier, rayonnant. Puis il se fige. Dans l'entrée de la cour, le vieux père avance lentement avec sa canne. Il porte ses vieux habits usés, ceux qu'il avait le jour de son arrivée. Robert traverse la cour à grands pas. « Père, qui t'a invité ici? Je ne veux pas te voir. Si je ferme les yeux et que je les rouvre, tu dois avoir disparu. » Le vieux père baisse légèrement la tête. « Mon fils, je sais que tu ne voulais pas que je sois là, mais c'est ta femme qui m'a invité. » Robert se retourne vers sa femme, le doigt pointé. « Tu vois ce que tu fais? Tu aimes me mettre en colère. » Puis il revient vers son père, la voix glaciale. « Je compte jusqu'à 3. Si tu es encore là, ça va très mal tourner pour toi. » La femme s'interpose. « Robert, tu ne feras rien. Je t'interdis de faire une bêtise ici. » 2. Le vieux père ne bouge pas. Il est complètement dépassé. Ses mains tremblent sur sa canne. Ses yeux cherchent son fils. Cherchent encore quelque chose qui ressemble à de l'amour. 3. Robert se retourne brusquement. Derrière lui, une bassine remplie d'eau sale était posée là depuis le matin pour laver le parvis. Il la saisit et la renverse entièrement sur son père, devant tout le monde, devant les invités, devant le prêtre, devant Emmanuel et Dylan pétrifiés. C'est pas possible. C'est pas juste. Le vieux père se retrouve trempé d'eau sale, devant une église, le jour du mariage de son fils. Il ne crie pas, il ne résiste pas. Il baisse juste la tête, et ses épaules commencent à trembler. Il a oublié que le karma, la justice existent.